Laisse Jésus entrer dans toi. Amen. Amen. Laisse ton Père acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le thème qui est intitulé Dieu t'élève à la haute dimension. Alors tu peux aussi prendre Dieu veut te rendre grand. Donc le deux thèmes c'est sur un message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est élevé à la haute dimension, quand on devient grand, on revêt une personnalité, une autre personnalité spirituelle et physique. Amen. Amen. Comme tu es là, tu n'es pas encore élevé, tu n'es pas encore grand, tu n'es pas encore rendu grand, tu es comme tu es. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu seras élevé, lorsque tu es élevé, c'est-à-dire tu deviens grand, automatiquement tu revêts une autre personnalité. Tu revêts une autre personnalité. Physiquement, tu deviens une autre personne. Ceux-là qui ne te respectaient pas, parce que maintenant tu deviens grand, ils vont commencer à te respecter. Je parle à une personne. Je parle à une personne. Ceux-là qui ne te respectaient pas, ils vont te respecter. Même ceux-là qui ne te donnaient pas de valeur, ils vont te donner de l'importance. Pourquoi? Parce que tu es élevé. Pourquoi? Parce que tu es devenu grand. Alors, parce que tu es devenu grand, tu ne vas plus rester avec ceux-là qui n'ont pas de personnalité comme toi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras même ta façon de parler va changer. Parce que tu deviens grand. Parce que tu es élevé. Lorsqu'on devient grand, c'est-à-dire on est élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, lorsqu'on devient grand, lorsqu'on est élevé, spirituellement, les démons qui te combattaient ne vont plus te vaincre. Parce que tu deviens grand. Lorsqu'on devient grand physiquement, on devient grand, c'est-à-dire en commençant par l'esprit. Celui qui rend grand ou qui élève, c'est Dieu. Amen. Je parle à une personne. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, cette année 2026 que nous allons maintenant entamer là, Dieu te rendra grand. Dieu te rendra grand. À partir de ce message, Dieu te rend grand. Dieu t'élève à une haute dimension. Je l'ai dit, tu peux. Je le déclare en tant que l'ange de l'Éternel. Alléluia. Si cela est amen, tu allais vraiment. Alléluia. Il est vivant. Spirituellement, les démons ne te vaincront plus.
cela cette parole est dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons ne te vaincront pas. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Leur programme, leur plan contre toi sera nul et sans effet. Parce que tu es devenu grand. Et lorsqu'on devient grand, on révèle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Alléluia. Tout ce qui était bloqué devant toi deviendront ouverts. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Amen. 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 Je déclare pour 5 personnes. 5 personnes. Cette année 2026 sera une année où Dieu va te rendre grand. 5 personnes. 5 personnes. Si c'est toi qui dis Amen. Si c'est toi qui dis Amen. 5 fois. Amen, 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 Amen. Cette année 2026, Dieu va te visiter pour te donner des injonctions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu va te visiter. Dieu, c'est lui qui t'a amené en ce lieu. C'est lui qui fait que tu puisses écouter ce message. Il va te visiter l'année prochaine. Il va enlever les habits que tu as pour te donner d'autres habits. Alléluia. Amen. Les gens t'ont beaucoup vu avec les habits que tu portes. Maintenant, cette année-là, Dieu va te donner des autres habits. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul a accepté le Seigneur Jésus-Christ, Jésus a enlevé les anciens habits que portait l'apôtre Paul. Il lui a donné un autre habit. L'apôtre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu a changé la forme de l'apôtre Paul. En changeant son nom de Saoul à Paul. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. 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 Alors je vais dire ceci. Avant que Dieu puisse te rendre grand, ou puisse t'élever, la première des choses, Dieu va te parler. Alléluia. Amen. Dieu va te parler. Il ne peut pas te rendre grand ou t'élever sans qu'il te parle. Il doit te parler pour que tu saches. Même si tu ne comprends pas maintenant, quand il te parle,
Plus tard, quand ça va se réaliser, alors tu comprendras que c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a fait parler. Alléluia. C'est pour cela, Dieu il parle toujours à ses enfants. Il veut vous élever. Amen. Ça c'est la première des choses. C'est pour cela la Bible nous dit. Dans Job 33, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, la première des choses, il va te parler. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler comme la Bible nous dit, par des songes. Il peut te parler en face à face. Dieu a parlé à Moïse dans les buissons ardents. Moïse était là et Dieu qui est le feu, il était là devant Moïse. Il lui a parlé. Dieu a parlé à Joseph par des songes. Dieu était là, Joseph dormait. Et Dieu parla à Joseph par des songes. Quand il y a des songes, quand il y a des visions, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. C'est pour cela que nous devons avoir le discernement en nous. Alléluia. C'est très important à un enfant de Dieu d'avoir le discernement. Deuxièmement, Dieu va te visiter pour te donner des onctions. Alléluia. Amen. Injonction, c'est quoi? Injonction, c'est un ordre formel donné afin que tu obéisses. Donc Dieu, s'il veut t'élever, il va te donner des injonctions, des ordres. Des ordres que tu dois respecter. Des ordres que tu dois obéir. Alléluia. Et Dieu donne des injonctions pour la protection de ton élévation. Pour la protection de ta bénédiction. Alléluia. Lorsque l'élévation vient, ça amène aussi des mouvements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça amène l'orgueil. Lorsque Dieu t'élève, cette élévation, il amène l'orgueil. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela que Dieu donne des injonctions pour que tu ne sois pas emporté par l'orgueil. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Bien-aimé, Dieu te dit, il va t'élever, mais ne sois pas orgueilleux. Alléluia. Amen. Beaucoup de bien-aimés, Dieu les a élevés à cause d'orgueil. À cause de l'orgueil, ils sont tombés. Dieu les a fournis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme Saoul. Dieu l'avait fourni. Mais il était là à la royauté. Mais Dieu l'avait déjà fourni. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu donne des
Pour que ta bénédiction soit protégée. Pour que ton élévation soit protégée. Pour que ta grandeur soit protégée. Alléluia. Que les sorciers n'arrivent pas à te détruire. Pour que les voleurs ne viennent pas voler ton élévation. Est-ce que je dis à quelqu'un? Je parle à une personne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Rapidement, nous allons passer à la lecture. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12. J'étais à l'introduction. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du message. Genèse chapitre 12. Du premier verset au 7e verset. Oui, ma soeur, tu peux lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te donne. S'il vous plaît, mettons-nous debout. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Chénès de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham, et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer. Amen. Amen. Éternel Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Seigneur, entre tes saintes mains, j'abandonne ce moment. Éternel, parle-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Que cette parole, Père, puisse trouver place et transformer ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. La Bible dit l'Éternel parla à Abraham. Donc nous voyons que la Bible nous parle d'Abraham. Mais je vais vous dire une chose. Abraham avait un papa. Abraham habitait la Mésopotamie à Charan. Là, il habitait avec ses parents. Alléluia. Amen. Le papa d'Abraham s'appelait Terach. Terach qui veut dire Lucifer. Terach qui veut dire astre brillant.
Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. La mère de Moïse, il n'est pas beaucoup cité ou alors cité dans la Bible. Maman d'Abraham. Plutôt d'Abraham. Maman d'Abraham S'appelait Amatai. comment les Araki Amatai. Alléluia. Amen. Sa mère s'appelait Amatai. Maman n'a comment les Araki Ils Amatai. habitaient tous à Charan. Bango nyonso banaye kovanda na mboka Charan. Alors, la mère d'Amatai donna à Terach 3 enfants. Bokilo ya Non, pas pour moi. mama ya Charan apesaka ye babo. Maman ya Moïse. Mama na Moïse apesaka ye. Jacob. Mama na Abraham apesaka Abraham bana misato. Il a donné à Terach 3 enfants. Apesaka Terach bana Le misato. premier, Abraham. Mwana liboso azalaki Abraham. Le deuxième s'appelait Nacor. Mwana mibale Nakor. Et le troisième, Aran. Mwana misato Aran. Aran, c'est le père de Lot. Aran nde azalaki moboti abotaka Lot. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ozona nanga malamu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maboko mpona nkolo. Abraham avait pour père Terach. papa na ye kombo na ye ezalaki Et sa Terach. mère s'appelait Amatai. Mama na ye kombo na ezalaki Amatai. Ils ont fait ensemble 3 enfants. Babotaki bana misato. Abraham le premier, Abraham azalaki mwana le liboso. deuxième Nacor, Mwana mibale et azalaki le Nakor. troisième Aran. Mpe ya misato azalaki Aran, Aran. c'est le père, le papa de Lot. Aran nde azalaki moboti ya Lot. Alléluia. Amen. Alors, plutôt, Terach avait ses biens. Terach azalaki na babien ebele. Et Abraham aussi avait ses biens. Abraham mpe azalaki na babiloko ebele. Abraham n'était pas pauvre pendant qu'il habitait Mésopotamie. Abraham azalaki mobola te ntango abandaki kovanda na mboka Il Mesopotamie. avait ses brebis. Azalaki na bibele na Il ye. avait ses brebis. Azalaki na bibele na Il ye. avait aussi ses serviteurs, Azalaki mpe na basali na ses ye. bergers. Babokoli Alléluia. bipate. Amen. Alléluia. Amen. L'autre aussi avait aussi ses bergers. Lot mpe azalaki na Donc, babokoli si pate je na comprends ye. bien, Soki namoni malamu, c'est des biens qu'ils ont acquis de leur père. ezalaki babiloko oyo bango bakitanaki ya baboti na bango. Abraham était marié à sa femme Sarah. Abraham abalaka Sara. Mais Sarah et Abraham n'avaient pas des enfants. Kasi Sara na Abraham bango babotaka te. Sarah avait sa servante. Sara azalaki na mosali Et na tous nous ye. connaissons le nom. Biso nyonso toyebi kombo na ye. Alléluia. Amen. C'est qui le nom de la servante de Sarah? Nani azalaki mosali ya Sara? Agar. Vous lisez la Bible. Botanga kanduka na Que Nzambe. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Sarah avait sa servante Agar. Sara azalaki na mosali na ye mwana mosala kombo na Mais ezalaki Agar. Sarah et Abraham n'avaient pas d'enfants. Kasi Sara na Abraham babotaka te. Et Abraham n'arrêtait pas de prier. Abraham alembaka kobondela te. Sarah non plus n'arrêtait pas de prier. Ye mpe Sara mpe alembaka Tous kobondela deux, te. ils priaient Dieu afin que Dieu puisse leur donner des enfants. Bango mibale babandaki kobondela nkolo mpo Mais apesa bango laissez-moi bana. te dire, je vais dire à une personne, Tika nayebisa yo na toi koloba qui moto pleures moko. pour ton problème, Yo tozolela mpo na likambo Dieu na me yo. dit de te dire, Nzambe alobi nayebisa yo. n'arrêtez pas de prier. Kolemba kobondela Parce que te. la solution est devant toi. Po ete bilano eza liboso na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Maboko makoko mpo na mokonzi na bakonzi. Abraham et Sarah priaient Dieu. Abraham na Sara babandaki kobondela Ils Nzambe. connaissaient Dieu. Bango bayebaka Nzambe. Mais je vais vous dire une chose. nakoyebisa bino eloko moko. Le papa d'Abraham, Terach, Papa na Abraham Terach ne priait pas le même Dieu avec son fils Abraham. ye abandaki kobondela Nzambe moko te na mwana na ye Abraham. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 2.
La Bible dit, Dieu dit dans la bouche de Josué que le père d'Abraham adorait les idoles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le père d'Abraham Abraham adorait les dieux, le soleil, et ainsi de suite, les idoles. Mais Abraham adorait les vrais dieux, les créateurs des cieux et de la terre. Alléluia. Le Dieu que tu es en train d'adorer aujourd'hui, le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui agit selon son temps. Il est le maître de temps et de circonstances. Il élève quand il veut. Il abaisse comme il veut. Alléluia. Il marche avec lui. Il verra la gloire de Dieu. On peut me dire Amen. Encore une fois, Amen. Alléluia. Ils n'avaient pas des enfants. Mais ils n'arrêtaient pas de prier Dieu. Amen. Amen. Dieu, il avait un plan à Abraham. Abraham, son père et sa mère lui avaient donné le nom d'Abraham. Papa et maman Abraham. Alléluia. Amen. Abraham, afin qu'il sorte de la Mésopotamie. Son nom s'écrivait Abraham. Donc Abraham. Abraham qui veut dire Père est exalté. Alléluia. C'est le nom d'Abraham. Abraham, afin qu'il sorte de la Mésopotamie. Son nom signifiait Père est exalté. Terach ne savait pas pourquoi il avait donné ce nom à son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut te sortir bien. Bien-aimé dans le Seigneur, les noms que nous donnons à nos enfants, nous devons d'abord les savoir. Il y a des noms de la bénédiction qui apportent la bénédiction. Et il y a des noms qui apportent la malédiction, le freinage, le blocage. Vous voyez, vous vous demandez comment mon enfant est turbulent ou bien n'est pas intelligent. Ça veut dire que c'est le nom que tu as donné à l'enfant. Vous posez la question, ça c'est quel genre d'enfant? C'est le nom que tu as donné à ton enfant. Vous allez voir si vous donnez à un enfant un nom qui est bien, vous voyez que tout est ouvert pour cet enfant. Et un enfant que tu donnes le nom, tout est bloqué. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un mouvement remettre les Jésus? Il y a une personne qui a calé pour Dieu. Abraham, son nom signifiait exalté. Papa a osé à Kotombama. Alors Dieu voulait bénir Abraham. Il voulait élever Abraham à un niveau très supérieur, très haut. Il voulait donner des valeurs à Abraham. Il voulait faire d'Abraham une grande personnalité. Je veux dire à une personne, c'est toi Abraham aujourd'hui. C'est toi Abraham aujourd'hui. Alléluia. C'est toi Abraham aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu voulait élever Abraham. Mais Abraham, parce qu'il était à côté, entouré de ce qui empêche l'élévation, Dieu ne voulait pas bénir, élever Abraham à ce lieu-là.
nzambe posa na ye ezalaki atombola abraham kasi mpo te abraham azalaka nzinga na bato bandaki kokanga ye akokaki kotombwama te. Amen. 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 Alors, Dieu, comme c'est un Dieu de stratégie. Lokola nzambe azali nzambe ya lolenge ebele. Notre Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Lokola nzambe azali nzambe ya lolenge ebele. Il vient maintenant parler à Abraham. Aye kosolola na Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vient parler à Abraham. Aye kosolola na Abraham. Il dit à Abraham. Aye bisi ye boye. Abraham. Abraham. Va-t'en de ta patrie. Bima na mboka na yo. Va-t'en de ton pays. Bima na mboka na Va-t'en yo. de la maison de ton père. Bima na ndako ya baboti Va na dans yo. le pays où je te montrerai. Kende na mboko nga na kotinda yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a entendu, a écouté ce que Dieu lui a dit. Abraham ayokaki mpe asosolaki oyo nzambe ayebisaki ye. Abraham n'a pas posé de questions gauche à droite. Atunaki mituna ata moko te. Il n'a pas cherché à savoir où j'irai. Aluki kutu ayeba te bisika Parce que c'est bino Dieu qui lui a parlé. lokola nzambe moto alobelaki ye Abraham a obéi. Abraham ye atosaki. Alléluia. Amen. Bien-aimé, obéissez à la voix de Dieu. ndeko moninga mitosa liloba na nzambe. Si tu obéis à la voix de Dieu, soki otosi mongongo na nzambe Dieu t'élèvera. nzambe akotombola yo. La Bible dit, loba nzambe lobi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. botosi eleki kotumba Il mbeka. fait des sacrifices, c'est bien. ozotumba mbeka Mais ezali si tu malamu n'obéis pas, kasi soki ozali kotosa alors te tout est nul. nyonso ezali pamba. Obéissez à vos parents. botosa baboti na bino Vous les bana. enfants, obéissez à vos parents. bino bana botosa baboti na bino. Et comme ça, vous vivrez. ende bino bokoumela na se C'est la ya parole mokili du oyo Seigneur. ezali mpe liloba ya nkolo. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de mapoko roi? mapoko mpona lokumu na yawe. Abraham étant enfant, abrahamu lokola ye azalaki mwana il a écouté la voix de son Dieu qui est son papa. ayokaki mongongo ya nzambe na Dieu ye azali est papa na notre ye. papa. Dieu est notre papa. nzambe azali tata na biso. Alléluia. Amen. Il est vivant. il est ressuscité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Abraham a obéi. abraham atosaki. Amen. amen. Abraham a pris sa femme Sarah. abraham azwaki mwasi na ye sara. Il est parti. bango bakendaki. Mais il n'était pas parti seulement avec Sarah. akendaki kaka na mwasi na ye te. Il a pris l'autre azwi mpe mwana kasi na ye avec lui. elongo na Il ye part avec. bakei na ye elongo. Abraham ne savait pas que l'autre était une personne non grata. abraham ayebaki te ke lotu azalaki moto malamu te eplibozi na elongo na ye. Il était aussi quelqu'un qui empêchait le miracle puisse se produire à Abraham, l'accomplissement de la promesse de Dieu puisse s'accomplir à Abraham. loti ye azalaki moto oyo abandaki kokanga mapamboli ya abrahama. azalaki moto oyo abandaki kosala ete oyo nzambe abongiseli mpo abrahama ekokisama te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. ndeko moninga mitika nayebisa yo boye. Baninga nyonso ozalaka na bango baza baninga ya kozala na bango te. Ce n'est pas tous les amis qui t'accompagnent, ce sont les amis que tu dois avoir. Il y a des amis qui sont non grata, qu'il faut se séparer d'eux. ezali na baninga mosusu basengeli bazala elongo na yo te bongi kokabwana na bango. Alléluia. Amen. Il dit que c'est mon pote. olobi ete azali moninga Mais na toi, tu ngai. sais pas c'est ton pote, mais c'est celui-là qui te combat. ozoloba ete wana aza moninga na ngai kasi oyo ozokanisa moninga na yo ye nde moto azali kobundisa yo. Alléluia. Amen. Alors il faut avoir le discernement. esengeli Il faut kozala na avoir la vie de bososoli. prière kozala na pour bongo ya kosambo comprendre des choses. mpo na bososoli ya makambo. Abraham est sorti avec Lot. abraham akendaka na lot. Mais dans le plan de Dieu, kasi na mabongisi ya nzambe Dieu voulait rendre Abraham grand. nzambe mposa na ye ezalaki ete akomisa abrahama monene. Mais il voit Abraham avec des gens qui empêchent l'élévation, qui bloquent la bénédiction.
kasi nzambe abandaki komona ezalaki na moto moko azalaki na pembeni ya abrahama abandaki kokanga etombwami ya abrahama. nalingi nayebisa yo ke nzambe azolinga tombola yo mazomona yo na mutu moko oyo esengeli te bozala na ye. Je vais te dire quelque chose, Dieu veut t'élever, mais il te voit que tu es accompagné d'une personne qui t'empêche d'être élevé. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. On acclame le Dieu dans son plan. Il veut élever Abraham. Mais il voit Abraham avec une autre personne. Il aimait cet enfant. Je le fais partir de son pays. Il s'est séparé avec ces gens-là qui prient d'autres dieux. Ils ne m'honorent pas. Alors j'ai séparé Abraham avec ces gens-là. Mais au lieu de partir tout seul, il y a encore une autre personne. Alléluia. Amen. Toi tu vois que cette personne-là c'est mon neveu, c'est ma nièce, c'est mon ami, c'est mon pote, mais donc c'est vraiment ton ennemi. Alléluia. Amen. C'est cette personne-là qui bloque ton épanouissement. Toi, tu ne sais pas ce que cette personne-là complote contre toi. Tu ne sais pas ce qu'il prononce quand tu n'es pas là. Bien aimé, tu dois faire très attention. Il faut avoir une vie de prière pour vaincre l'adversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi de Jésus n'était pas loin de Jésus. C'était une personne proche. Alléluia. Amen. Judas, c'est celui qui haïssait Jésus-Christ, était avec Jésus-Christ. Judas voyait tous les miracles de Jésus. Mais il n'a pas eu crainte de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu crainte de Jésus. Il n'a pas eu peur de Jésus. Il se permet d'aller trahir Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui te trahira n'est pas loin de toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. On peut acclamer le roi. Abraham est sorti avec l'autre. L'autre, c'est l'enfant de son frère. Abraham dit que non, il dit comme je sors de Charan. Alors je vais partir avec mon neveu. Sinon mes parents diront que comment elle est partie sans amener son neveu. En tout cas, et donc il n'est pas gentil, il n'est pas bien. Nous savons, nous connaissons comment nous agissons, nous les humains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Abraham a trouvé bon de partir avec son neveu. Mais Dieu seul sait. Le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Le Dieu qui connaît ton cœur. Abraham ne connaissait pas le cœur de l'autre. Mais Dieu connaissait le cœur de l'autre. La Bible ne nous dit pas que l'autre adorait les idoles. La Bible ne dit pas que l'autre était sorcier. Mais seul Dieu lui-même qui sait. Alléluia. Abraham voyait que son neveu était bien.
Il a jugé bon de partir avec lui. Mais pour Dieu a vu que non, c'était pas une bonne chose. Bien aimé, les pensées de l'homme n'est pas les pensées de Dieu. Nous devons savoir que Dieu agit, pense de sa manière. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Acclame le royaume. Alléluia. En chemin, Dieu dit non, non, il faut que je sépare ces deux. Vous savez, quand Dieu fait ces choses, non, Dieu, il est merveilleux, il est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous devez vous attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu. Dieu combattra à ta faveur. Tu dors en train de ronfler. Et Dieu est en train de se battre. Il se bat pour toi et il vainc tes adversaires pour toi. Et voilà pourquoi tu dois aimer ce Dieu-là. Voilà pourquoi tu dois servir ce Dieu-là. Voilà pourquoi tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs raisons que nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs raisons que nous devons soutenir les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Jour et nuit pour Nayo, mais pasteur Nayo a payé pour Nayo, le papa qui est devant toi, il prie pour toi. Lorsque toi tu es en train de dormir, en train de ronfler chez toi, c'est Père, ton papa, il est en train de prier pour toi. Dieu dit, il faut que je sépare ces deux personnes. Comme Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de stratégie. C'est un Dieu stratège. Il fait quoi? Entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Il a semé la zizanie, la confusion entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Je ne créerai pas la zizanie entre le neveu et son oncle. Alléluia. Amen. Mais je toucherai ses serviteurs. Alléluia. Amen. Il a touché le serviteur d'Abraham et de Lot. Il a créé la zizanie entre les deux. Alors il dira à Abraham ainsi, avec la voix audible. Alléluia. Amen. Il dit à Abraham, dis à Lot que vous vous sépariez. D'autres pensaient que ce n'est pas toi qui penses ainsi, c'est Dieu qui pense à ta faveur. Alléluia. Amen. Tu peux me dire que non, je n'ai pas compris, j'ai senti un sentiment de me dire que non, je dois faire quelque chose. Et j'ai fait cette chose-là, du coup, j'ai vu que j'ai la solution à mes problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, Pona, aucun à droite, à gauche. C'est aucun à gauche, à droite. Pona, il faut Dieu dira à Abraham, dis à l'autre ainsi. Toi tu choisis, c'est toi qui choisiras. Tu iras à droite ou bien à gauche. Si toi tu vois à gauche, moi j'irai à droite. Si tu pars à droite, j'irai à gauche. Séparez-vous. Abraham Abraham papa yo salinga marque donc il aussi batté donc Abraham dit, si je dis à l'autre c'est moi qui vais commencer, il dira que j'ai triché. Alors je dirai à l'autre, commence d'abord à choisir et moi je choisirai le deuxième.
Et tu diras, tu seras mon ennemi pour rien. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi toi tu vas commencer d'abord à choisir. Comme ça, quand tu vas choisir ce qui te plaira, et moi je prendrai ce qui ne te plaira pas. Alléluia. Amen. La sagesse. Et voilà la sagesse. La sagesse. Voilà la sagesse. Bien aimé, il faut que vous ayez la sagesse. Bien aimé, tu dois avoir la sagesse. La Bible dit. La sagesse est le siège de l'intelligence. Le banzambe lobi, Bwanya ezali evangeli ya mayele. Amen. Amen. La sagesse c'est Dieu. Bwanya ezali nzambe. Si vous avez la sagesse, c'est-à-dire vous avez Dieu. La sagesse est différente de l'intelligence. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas sage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir de la sagesse. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors Abraham a joué de la sagesse. L'autre a choisi Sodome et Gomorrhe. Comme il y avait du mouvement de l'autre côté, l'autre s'est dit non, aucun côté. Comme il y avait le mouvement de l'autre côté, l'autre a choisi là où il y avait le mouvement. Bien aimé, il ne faut pas choisir là où ça bouge. Parce que si tu choisis là où ça bouge, toi aussi tu seras bougé. Mais parce que tu seras bougé, alors tu ne sauras pas résister. L'autre est parti à Sodome et Gomorre. Abraham est parti vers Canaan. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est son père, acclamez la Genèse 17. C'est là où nous allons terminer. Aujourd'hui, nous sommes que dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17. Genèse 17. Verset 1 à 8. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel maintenant apparut à Abraham. Et lui dit: Je suis le Tout-Puissant. Il lui dit que je suis le Tout-Puissant. Excusez. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ce texte, prends-toi, mets-toi à la place d'Abraham. Dieu est en train de te parler. Continue. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu dit à Abraham, marche, pardon. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance. Voici mon alliance. Que je fais avec toi. Que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu deviendras père de la multitude de nations.
nations. On ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera plus Abraham, A-B-R-A-M. Mais ton nom sera Abraham. Mais ton nom changera à Abraham. A-H-A-M. Car je te rends père d'une multitude de nations. Car je te rends père de multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai grand à l'infini. Je ferai de toi des nations. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je ferai mon alliance entre toi et moi. Et tes descendants après toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Ça sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La première apparition de Dieu à Abraham, c'était quand Abraham avait dit à Lot, et plutôt quand Dieu avait dit à Abraham de sortir de la Mésopotamie. Alors Dieu avait promis à Abraham. Et là, Dieu vient de faire la deuxième apparition à Abraham. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est pour conclure. Pour amener maintenant Abraham à l'accomplissement des promesses. Dieu a parlé à Abraham. Mais la même personne ne sait ce qu'Abraham avait fait. La vie d'Abraham, la vie intime d'Abraham, personne ne le connaissait. Mais Dieu connaissait Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui sont des secrets pour toi, mais qui ne sont pas secrets à Dieu. Personne ne sait ce que toi tu fais. C'est Dieu qui est aux cieux. Il te voit, il voit tout ce que tu fais. On te voit que tu es chrétien. Et Dieu sait que est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu maintenant, il vient apparaître à Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face. Marche devant ma face. Mais pourquoi Dieu a dit à Abraham de marcher devant sa face? Alors Abraham priait ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que moi, d'après l'aide du Saint-Esprit, Abraham avait accepté la proposition de sa femme Sarah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Et sois intègre. Sois intègre. Car je te bénirai. Je te rendrai grand. Alléluia. Amen. Je te lèverai. Je vais t'élever. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. J'établirai mon alliance avec toi. Ici, Ici, bien aimé là dans le Seigneur.
Abraham, quand il a entendu cela, la Bible dit, il tomba au pied de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'est mis en prière. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction de l'élévation était là avec lui. Dieu a élevé Abraham. Dieu a donné à Abraham un fils. Abraham qui n'avait pas d'enfant avec Sarah. L'élévation était là. Parce que Dieu avait promis à Abraham. Dieu a donné Isaac à Abraham. À l'âge avancé, à l'âge de la ménopause, Sarah a eu un bébé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand Abraham était élevé, Sarah aussi était élevée. Alléluia. Abraham qui veut dire, le deuxième Abraham, c'est le nom de la bénédiction continue. Père est élevé. Alléluia. Alléluia. Père est béni. Lorsqu'on est élevé, on est béni. Lorsqu'on est élevé, on devient puissant. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Quelque part, il y a une puissance qui est là dans toi. Parce que celui qui bénit, celui qui maudit, il est là dans toi. Donc toi, ta bouche, fais attention avec ta bouche. Parce que ta bouche peut bénir et ta bouche peut maudire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Acclamez, acclamez. Je vais m'arrêter ici. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'élève. Dieu t'élève. C'est l'année 2026 que nous allons commencer. Tu ne seras pas comme tu es dans cette année. Je le proclame au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tu seras une autre personne. Cette église sera prise comme ça. Cette église va changer les endroits. Alléluia. Il est vivant. Les enfants qui vont à l'école, Dieu va vous donner de l'intelligence. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Vous pouvez acclamer le roi. Cherche le mariage. Ils auront des mariages. Ils auront les maris. Alléluia. Ceux qui cherchent des enfants, parce que Dieu t'élève, tu auras des enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Tu as besoin de solutions. La solution est là. Pas de problème. Les démons qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, ils viendront. Demandez pardon. Ils viendront. Témoigner ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tokangi miso na biso, totelemi. Mets-toi debout là où tu es. Dieu devrait séparer Abraham et Lot. Le Seigneur a dit que Abraham pour que la bénédiction arrive. Pour que Abraham soit élevé. Pour que Abraham devienne grand. Pour que Abraham